En fait, donc avec Jean, on s'est rencontrés au lycée et on partageait la même passion pour le dessin et particulièrement la bande dessinée. Ce qui fait que forcément ça nous a rapprochés et on a tissé ainsi des liens d'amitié. Ensuite Jean est parti dans un autre lycée, ce qui fait qu'on s'est un peu perdu de vue. Chacun a fait son petit parcours dans son coin, a continué à bosser, à dessiner. Et ensuite, moi après mon bac, je suis parti à l'Institut Saint-Luc à Bruxelles pour faire justement une école avec une section bande dessinée. Et en deuxième année, j'ai décidé d'aller à Angoulême, présenter mon book à quelques éditeurs, voir un peu quelle était leur réaction. Et là-dessus, j'ai vu que Jean avait gagné l'Alphard scolaire. Donc, ce qui fait que je me suis dit que c'est sympa de reprendre contact avec lui, de pouvoir voir un peu ce qu'il fait, ce qu'il devient, etc. Et donc, quand je suis rentré en vacances en France quelques temps après, je l'ai recontacté, on s'est revus, on s'est montré un peu ce qu'on faisait l'un et l'autre. Et donc, je lui ai parlé de cette fameuse école à Bruxelles. Et donc là-dessus, Jean finalement lui finissait aussi ses études et son bac en poche, il est monté donc à Bruxelles et donc il a fait finalement sa première année pendant que moi je faisais ma troisième. Malgré ça, on a eu le droit de participer à un projet de fin d'études ensemble, puisque chaque année il y a un projet personnel qu'on doit faire et qui est noté par un jury de professionnels. Et donc pour notre projet, on a eu donc Isler comme membre du jury. Et donc c'est là qu'il a vu notre travail. Quelques temps après, on a continué une fois qu'on avait fini l'école, en fait moi j'avais fini ma scolarité, Jean a arrêté pour finalement on a continué à bosser ensemble. Et là-dessus, quelques mois après avoir avancé un peu sur le projet, on a recontacté Isler pour lui demander un peu ce qu'il pensait de l'évolution du projet, dans la mesure où il avait vu le début. Et c'est là-dessus qu'il nous a proposé de travailler sur ce fameux projet de la guerre des cendres. Pour ma part, je suis très influencé à la base par Bilal, par Isler évidemment, Guarnido, enfin ouais, c'est quand même beaucoup de mecs qui sont réputés pour avoir un graphisme assez réaliste, avec un gros travail sur la couleur, comme Lepage aussi ou Gibran, donc vraiment assez réaliste quoi. Après bon, j'aime d'autres trucs, mais graphiquement voilà, ce sont mes influences dans la BD. Après bon, il y a beaucoup d'influences autour de la peinture, du dessin, enfin après on va pas non plus partir dans des trucs. Si, d'accord. Sinon après en dessin, on s'est intéressé aussi avec Vincent à tout ce qui a été fait à la Renaissance au niveau du dessin académique. Et après voilà toute la peinture 19e, toute l'époque romantique finalement, puisque c'est l'époque qui est traitée dans la bande dessinée. Donc un peu avant avec Greuze, Fragonard, Boucher, toute la bande, et ensuite donc à l'époque vraiment avec donc Delacroix, avec aussi Friedrich, puisque donc Sambre aussi s'inscrit beaucoup dans un univers de romantisme allemand.